Ce lieu grouillait de vie. Tout le monde devait passer par le moulin s'il voulait du pain. Les paysans allaient et venaient sans cesse porter leurs céréales et ils repartaient avec de la farine. Le maître des lieux, jusqu'en 1960, c'est lui, Barthélemy Ferras, le dernier meunier des 12 moulins installés sur les petits torrents des Hautes-Pyrénées. Le matin, j'arrivais, il fallait ouvrir le moulin, et puis j'avais le sac qui était déjà de la veille qui restait. Alors je mettais le moulin en marche et je portais le sac comme ça. Ses vieilles épaules ont porté des centaines de sacs de grains, de plus de 50 kilos chacun. Il avait 14-15 ans à l'époque. Et dans ces familles de 8 à 9 enfants, il fallait bien gagner sa croûte. Les paysans n'avaient pas d'argent, alors le meunier se payait en nature. C'est-à-dire qu'il prélevait une poignée de grains pour lui. La punière, la poignée. Cela lui permettait de gagner son pain à l'année. En tirant sur cette corde, Barthélemy dérivait l'eau du cours d'eau. Ce qui actionnait une grande meule qui venait frotter la deuxième meule, fixe celle-là. Et puis on donne le grain. Le meunier y versait le grain qui se trouvait pris en étau et broyé. Tout y passait, l'orge, le blé, le sarrasin, le seigle. Je venais même la nuit pour y travailler, et puis le matin, des fois, il fallait se lever pour faire le travail de la ferme. Hein. C'était pas de tout repos. Hein. Comme tout le monde, Barthélemy était aussi et d'abord petit paysan. 2 siècles avant lui, 50 villageois avaient racheté le moulin à un notable, qui le tenait lui-même du seigneur local, des Argentés. Ces seigneuries surveillaient de près ces lieux de rassemblement où les hommes s'arrêtaient de travailler pour se parler, voire contester son autorité. D'ailleurs, le seigneur d'Estançon, qui était au-dessus, ici, à l'église, voyait très bien son moulin. Il n'avait pas besoin de jumelles pour voir qui c'est qui rentrait. Mais après la Révolution, c'était un lieu de rencontre. On ne venait pas ici que pour moudre. On venait ici pour discuter, pour voir les cousins, etc. Voilà. Il y avait du monde, vraiment du monde dans les moulins. C'était il y a 50 ans seulement. Barthélemy fait partie du patrimoine vivant, avec son moulin d'où coule la farine depuis le Moyen-Âge.